Introduction. Les informateurs. Palapapoui, palapapa. Robin et Stella. J'ai plus de souffle. C'est bon, c'est une très belle introduction, ça. Hello à tous, bienvenue aux informateurs. Aujourd'hui, on a un épisode qui va être pas mal, ça va être un beau lundi, ou n'importe quand. Tout dépendant de quand que les gens vont écouter l'épisode. C'est ça. Puis si c'est un lundi, on s'arrange que ce soit un beau lundi. Oui, c'est ça. Rare que c'est On n'est pas des beaux difficile. lundis. On n'est Non, pas c'est ça. difficile. Si les gens l'écoutent le mercredi, on vous souhaite un bon mercredi, mais C'est pas autant ça. que lundi. C'est ça. Ouais. Lundi, il y a un bonus. Il y a un bonus de bonheur. Ah, un bonus de bonheur pour le lundi. Alors, c'est bon. Alors, on est avec aujourd'hui avec des invités qui ont déjà participé à l'émission pour l'épisode, la finale de la saison 2. Et là, aujourd'hui, on est à l'épisode numéro... Insérez un chiffre ici. Et c'est un épisode aussi... C'est un épisode qu'on va se rappeler très longtemps parce qu'on est avec Charlotte Rosa et Adrodem. Alors, allô à tous. Allô? Alors, Hey, on des vous a voix, vu ça en là. même temps. C'est comme si vous étiez changé de place. Avez-vous changé de place? Tenez-vous ouais, la main et changez de place. Hey, c'est vrai qu'on s'est mis à la même place que la dernière fois. Ben Même oui, place, ben c'est magique. On prend nos habitudes. Là, parce C'est que vrai. Ouais. On est De toute façon, rapidement j'ai- bien dans nos souliers. J'ai Oh, pas ouais. plus changé la décoration de mon appart. Là. C'est vrai. C'est resté ça. quand même neutre. Là, puis on a encore nos anciens fromages dans nos assiettes. Ça fait un an qu'ils sont là. Ouais, c'est Ils ça, sentent c'est un ça. peu fort, mais ça va. Ah C'est oui. bon, c'est bon. Les canneberges protégées, le fromage. Et oui, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Charlotte, alors, Oui, peux-tu tu nous commences. expliquer qui es-tu? Je m'appelle Charlotte Rosa. Écoute, je suis plus connue sous le nom de Rosa du matin. On me retrouve sur le YouTube parce que dans le fond, je fais des capsules de François Pérusse. Je m'amuse comme ça. Là. Je fais du petit lip-sync. Ouh, Et et oui. c'est accrédité par François Pérusse. Je pense que tu as eu la chance de le voir et puis il a dit Ça OK. m'a permis de le rencontrer certains 3 fois plutôt qu'une. Ouh. Effectivement. Mais puis d'y parler par radio également dans les tout débuts quand ça a commencé. J'ai quand même commencé ça en 2010. OK, c'est Ça un date grand de projet. longtemps, Là. là. Ça fait 7 ans déjà que je suis sur YouTube. Ouh. Puis c'est ça. Puis sinon, il y a de mes cossins également. Là, j'ai commencé, je fais des petits montages de mes voyages et tout. Fait qu'allez voir ça, Rosa du matin, sur YouTube. Oh, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on Yes. attend que les gens y Mais attends, aillent. le fini de l'émission. Ah, bah, OK, Hein? OK, après l'épisode d'abord. Ben oui. Là. Voyons. Ah, c'est bon. Alors, on est avec Adrodem aussi, Salut. qui avait hâte de revenir à Ben l'émission. oui, j'avais hâte. Hein. Ben moi, c'est Adrodem, connu sur YouTube sous le nom d'Adrodem. Puis, C'est logique, jusqu'à Ouais. maintenant, tout se tient. ouais, fait que moi, je suis quand même vieux aussi. J'ai commencé en 2012. Ouais. C'est quand même vieux. C'est là. quand- C'est eh, comme non, 5 ans. Puis j'ai dit 2010, mais en fait, c'est 2008. Mais en tout cas, vas-y. OK. Oh. Excuse-moi. Hein. Pire. Et de toute Ouais. façon, tu me torches en abonné. Fait que vas-y, Ouais. continue. Là. Ben, peut-être rendu là, je vais genre te tripler d'abonnés. En tout cas, Ah, fait que, ouais, moi, je suis plus fan de jeux vidéo. Je fais des jeux Oui. vidéo, puis c'est le fun, les jeux vidéo. Puis des fois, je m'amuse, je fais d'autres choses que des jeux vidéo, mais... Comme faire semblant de faire des jeux vidéo. Ouais, faire un unboxing, faire Ouais, des choses drôles de même. Ah, c'est drôle. bon. Ça, des boîtes, il y en a de toutes sortes, Ouais, alors ouais. tu as dû avoir des surprises beaucoup dans ta vie. Oui, oui, oui. Rendu là, ça va faire un an que j'ai fait mon dernier unboxing de la Switch. Ah, c'est bon. Alors, ça fait déjà un an. Ah, ouais. C'est fort, c'est fort. Ouais. C'est Ah, bon. il y a des bons jeux qui ont sorti sur la Switch depuis, hein, comme Ouais. vous pouvez, par Mario. exemple, jouer au jeu. Mario Odyssey. Insérer un Insérer jeu. le jeu. Faut pas que ça passe dans le truc, parce que personne n'a rien compris. Ouais, je pourrais le mettre. Là, Ouais, juste que c'est le genre monde juste va- fucking drôle. que le monde ne comprendra pas. Tout le long de l'épisode, on va se parler dans le futur. Puis, vous avez passé une belle été. Oh, Oh, ouais, ouais, non, il a fait... c'était-tu assez chaud? Ah ouais, il a fait beau en masse. Les conventions, en plus, cet été, c'était super nice. Là, au MyFest, le Comic-Con, puis l'autre que j'étais allé, là, le troisième, je m'en rappelle Sageek? plus du nom. Non, c'est Non, pas il y vrai. a Non, le c'est ça, Sageeks en même temps que Malfest. Pourquoi J'ai- ils font ça? Disons-le. Pourquoi font-ils cela? On en parle aux informateurs, hein? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Ouais, je Dites-nous sais pourquoi. pas. Pourquoi 2 événements en même temps? C'est ça le débat, là. Ouais, on le saura jamais. Non, Non, je pense c'est qu'ils ne ça. reviendront jamais. Alors,
info@lesinformateurs.com. On attend votre avis. On attend vos réponses. On attend des emails. Peut-être que Benoît Mirandel va m'écrire et me répondre. Plus qu'un allô, s'il vous plaît. C'est ça. Peut-être. C'est bon. Alors, pour les auditeurs qui viennent se rejoindre à nous, qu'est-ce que c'est que les informateurs? Les informateurs, c'est l'émission que vous êtes en train d'écouter. Nous autres, on est 3 autour d'une table aujourd'hui et on vous parlait à tour de rôle de trucs qui se trouvent sur Wikipédia. Et là, c'est nous autres qui a écrit le site web. On a écrit tous les articles. On connaît tous sur le site. Là, il y a tellement de sujets qu'on aurait pu prendre puisqu'on aime beaucoup des sujets, mais on prend le petit outil article au hasard et on pige ça au hasard pour vous en parler. Alors, notre sujet va être pigé de façon secrète. Et c'est ça. Alors, on va commencer en grand. On va tous faire un petit réchauffement. On va y aller avec une dégustation au Wiki Fromage. Pour la dégustation de Wiki Fromage, aujourd'hui, nous avons du fromage averti de marque Sélection. Alors, aujourd'hui, pour cette fois-ci, on va commencer avec Adrodem qui va nous dire quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage. OK. Donc, je vais goûter à ce fromage. À quoi ça te fait penser? Écoute, quelle sorte de page? Directement, en mangeant le fromage, j'ai zéro hésité. Puis je me suis dit, écoute, ce fromage-là, c'est clair que ça me fait penser à Guillaume Desmarais. Guillaume Desmarais. Est-ce que c'est lui qui a fait le fromage? Je crois pas, mais je suis sûr que... Oh, calice. Je suis sûr que il y aura un lien avec ce personnage-là. Parce que, écoute, Guillaume Desmarais est un historien qui travaille à Bruxelles. C'est quelqu'un qui travaille depuis très longtemps, donc on peut dire qu'il a beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc je trouve que ce fromage-là a beaucoup d'expérience parce que... Il s'appelle Averti en plus, c'est sûr que ça vient de la boue. Il nous a averti qu'il avait beaucoup d'expérience. Oui. Donc, il y a du bon fromage de qualité. C'est une bonne compagnie, donc ça nous rappelle Guillaume Desmarais et sa grande expérience dans le domaine de l'histoire. Wow. Oh! Ouais. C'était très bon lien, ça. Alors, on en prend note tout de suite. C'est comme un historien du fromage. Oui, exactement. L'historien du fromage et du tourisme. C'est ses deux plus grandes passions dans le domaine. C'est bon, tu peux faire des visites guidées, faire goûter des fromages en même temps. Tu peux même faire des visites guidées de fromagerie. Très bonne idée, ça. Alors, on souhaite à tout le monde de moins faire une visite guidée de fromagerie une fois dans sa vie. Mettez ça sur votre bucket list cette année. Oui. Je te remercie Adrodem pour cette première dégustation et suggestion de page wiki. Merci. Alors, on va y aller avec Charlotte qui à son tour va goûter au fromage pour nous dire quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage. Alors moi, je ne pourrais pas du tout manger ce fromage sans lire ma fameuse page. Écoute, je l'ouvre tous les matins pour lire l'histoire de Valdo Tilli. Tu comprends? C'est un Italien. Oui. Il est né en Italie, en fait. Puis, dans le fond, c'est un chanteur français. Ah, OK. Alors, lui... Il chante du français, mais il est italien. Ouais, c'est un peu mélangeant. C'est comme le fromage averti qui a l'air pas mal sortir de notre pays, notre monde, d'autres dimensions. C'est comme un fromage pas sûr. C'est ça que ça me fait penser. J'y goûte, puis je suis pas sûre. Je saurais pas dire si c'est italien, je saurais pas dire si c'est français. Ouais. Exactement comme Valdo Tilli. Tu sais, lui, c'est un chanteur français, mais c'est un Italien. Il a décidé qu'il était exactement comme ce fromage. Il était indécis dans ses origines. Parce que d'apparence, on ne doit pas le savoir. Un peu comme le fromage averti qu'on peut pas dire est-ce que c'est un mozzarella, est-ce que c'est un cheddar. Effectivement. Puis, dépendamment, les goûts de chacun, peut-être que le goût du fromage peut te faire aussi comme... Là, je vois ici sa discographie, là, Valdo Tilli. Là. Puis on voit très bien qu'il a fait des tunes qui parlent clairement de ce fromage-là. Comme quand il a écrit la fameuse chanson « Pardonne-moi de t'avoir fait pleurer ». Ah oui. Tu sais, ça, c'est... Un grand succès. Ah, ben oui, mais c'est tellement le moment où il a goûté pour la première fois ce fromage-là. Ça l'a fait pleurer de joie, peux-tu comprendre ça? C'est vrai. En plus, c'est un succès qui a été gratiné. C'est ça, puis comment il l'a trouvé, c'était un moment de chance, comme son autre chanson. Son fameux succès de 1980. 1980, on s'en rappelle. Comme c'était hier. Il avait 18 ans, je pense, parce qu'en 1980, 1 plus 9 plus 8... Ouais, environ. Ouais, écoute, ces titres de chansons me font tellement penser à ce fromage-là. Il a même tué la plus jolie du monde. C'est vrai que c'est un beau fromage. C'est vrai que physiquement, ce fromage-là, une belle couleur. Démarque, sincèrement. C'est un petit blanc à tête. Pour finir avec son dernier succès, le dernier qui a sorti, c'est « J'en crève, mon amour ».
C'est justement, j'en crève tellement qu'il est bon, ce fromage-là. Fait que c'est vraiment ça que ça me fait penser. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est une très bonne suggestion. Alors, à mon tour, je vais goûter au fromage et vous dire à quoi ça me fait penser et qu'est-ce que je vous suggère de lire sur Wikipédia en mangeant ce fromage. Alors, cette fois-ci, je vais le manger au complet. ASMR. Les effets spéciaux sonores. Ouais, mauvaise idée, ça va être long à manger. Prends le temps. Écoute, je peux comprendre qu'avec une grosse bouchée comme ça finit par prendre du temps. Ouais, je peux faire des coupures. Ça, c'est la magie. Ce petit moment de mâchage Ouais, est mais pour présenté par Sélection. Oui, ce fromage-là, au départ, comme je disais tantôt, on ne pouvait pas savoir si c'était un mozzarella ou un cheddar. C'est très dur à C'est dire. ça, c'est ambigu, c'est Mais italien, c'est un averti. Alors, on le goûte, c'est une fois dans la bouche qu'on se rend compte que non, lui, il vient d'ailleurs. Il vient d'ailleurs, c'est sûr. Il vient précisément de Nagel. Nagel, qui est une localité des Pays-Bas. Et on reste quand même dans la même région que Charlie nous a parlé. C'est ça. C'est pas mal. Ben, c'est pas non plus la France, c'est pas l'Italie non plus, c'est Entre les deux, hein? Pays-Bas. C'est les Pays-Bas. Un petit peu plus bas, je pense. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est plus haut, mais il s'appelle les Pays-Bas. On cherchera pas à savoir pourquoi. C'est assez spécial. Hein? Ouais, Pourquoi c'est ça. les pays... Sinon, ce serait ce pays haut. Pourquoi c'est pas pays haut alors qu'il est Ben, plus haut? c'est comme le Bas-Canada, c'est en Gaspésie. Fait Ouais. que c'était dans le sens des bateaux. Fait que je pense qu'il doit y avoir un lien là. Sûrement C'est un une lien histoire avec les de bateaux. C'est une Ouais. histoire de fleuve puis d'eau qui se déverse. Je Ou suis de pas mal bateau. sûre. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais oui, pour revenir à ma dégustation, Oui. Avarti, Nagel, ça revient aux mêmes choses. Ils ont un A dans chacun des mots. Ouais. Ça m'a tout de suite fait penser à ça. Mais c'est aussi le goût. Le goût, il était pas mal. Il était pas fort, il était subtil. C'était un goût que j'aurais pu dire que c'est un ninja, un goût ninja. Oh, c'est un ouais. fromage ninja. Nagel, on sait qu'ils sont reconnus là-bas pour leurs ninjas qui sont en Asie, oui. Vraiment des mots à ce moment. Les Asie là-bas. Là. On sait que dans la région de l'Asie, les ninjas sont noirs, mais là-bas, ils se déguisent en blanc à Nagel. Là, c'est comme le fromage. Oui. C'est un peu faire différent. Ben, c'est une question aussi d'histoire. Là-bas, c'est trop cher de faire noircir les vêtements. Alors, ils se sont dit, on les laisse blanc coton à base. Coûte On cher se complique pas la vie. Ce fromage-là, il se complique pas la vie. Non, complètement. En plus, je l'ai acheté en spécial. Il n'y a rien de compliqué, ce fromage-là. Alors, c'est pour ça que ça me fait penser que le Averti fit avec le Nagel. Oui. Alors, c'est tout ce qui concluait notre dégustation au Wiki Fromage. Alors, on se quitte pour une courte pause et on vous rejoint ensuite pour le premier tour de table. Alors, à tantôt tout le monde! Un petit mot pour plugger notre commanditaire pour la saison 3, Souk Media. Si vous êtes entrepreneur et que vous aimeriez faire de la publicité ciblée dans les podcasts ou autres médiums des médias numériques, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Vous aurez ensuite la possibilité de négocier avec différents créateurs de contenu qui ont les mêmes champs d'intérêt que vous et votre entreprise. Cela vous permet donc d'avoir de la publicité ciblée, responsable et abordable. Alors, si ça vous intéresse de commanditer les informateurs, n'hésitez pas à nous rejoindre via la plateforme Soukmedia, sookmedia.com. Bienvenue à tous aux informateurs. Là, on est prêts aujourd'hui. On est à Cadre-Dame et Charlotte Rosa. Yes, sir. Là, on est prêts. Là, on avait vraiment hâte de vous parler de notre sujet. Puis moi, j'ai tellement hâte que je commence tout comme ça. Là. à froid. Même, Aucun toi. avertissement. Let's go, vas-y. Alors oui, moi, je vous prépare une chronique depuis vraiment longtemps parce que je suis vraiment excité d'en parler. Là. Le Square du Trocadéro, qui est un article, est une ébauche concernant Paris. Alors, oui. on ne peut pas le croire en disant le Square du Trocadéro. J'avais hâte. Mais que tu oui, nous jases de ça. c'est de Paris, c'est de la ville de Paris. Géocodification 94444. Ah. Alors, Ok. ça, on vient d'apprendre que ça existe, là, la géocodification. Ouais. Il paraît que la ville de Lévis, la ville de Paris, on À mélange côté. pas la vie et Paris, c'est la même affaire puisque ça finit Paris. Il y a Ouais. un fort à Lévis, mais Ouais. c'est une autre histoire. C'est pour une future chronique à les informateurs. Ouais. Et oui, le Square du Trocadéro, qu'est-ce que c'est que cela? En gros, c'est un bâtiment en carré.
n'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Ça le dit dans le mot. Ouais. hein. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi Square, c'est à Paris, là, qu'on peut dire que c'est en France, parle français? Non, eux autres, ils ont voulu faire différent parce qu'ils se sont dit, on veut quand même que les Anglais se sentent chez eux, C'est quelque ça. part dans notre ville. Alors, on va créer le Square de Trocadéro qui leur a permis de faire une place pour enfermer les Anglais. Eux autres, ils se sont dit, allez là-bas, c'est pour vous, vous allez vous comprendre entre vous. Puis une fois qu'ils sont rentrés dans le carré, ben, ils barrent les portes en arrière. Ah, ben. Là, Oh, c'est- God. Puis comment ils faisaient pour les attirer? Qu'est-ce qu'ils leur disaient? Ils leur parlaient qu'il y avait des Anglais là-bas. C'est aussi simple que ça, parce que Le les Anglais ils s'aiment Square. bien entre eux autres. Ouais. Wow. Le Square, ils se sentaient comme chez eux, alors Ouais. ils rentraient, puis ils n'avaient pas le goût de sortir. Fait que c'est Non, pour non. ça que ça n'a jamais fait de ravage, de polémique. Les gens, ils aimaient ça. Les Anglais, ils l'aiment, le Square de Trocadéro. Puis, plus précisément, ben, ceux qui veulent aller la visiter, c'est le 40 rue Shifter. Alors, même la rue a un nom anglais. C'est vraiment, ils ont vraiment mis le paquet pour mettre les Anglais tous à la même place à C'est Paris. ça, pour qu'ils Ça doit sentent pas être chez le eux. 40, ça va être le 40. Ouais, Avec ça- un accent anglophone. Karen. le 40. 40. Alors, 40, ouais. puis, un fait très intéressant pour cette rue, Oui. la fin. La fin se termine dans une impasse. Ah ben. À l'heure, ce cul-de-sac ici au Québec. C'est un cul-de-sac. Ouais, un cul-de-sac. Un cul-de-sac. cul-de-sac. Ouais. Ben. Mais c'est ça. Là-bas, en France, on dit une impasse. Ouais, c'est ça, je alors, t'en ai demandé. En plus, ok, c'est ça. Les autres, ils disent impasse. impasse, ici, Tu cul-de-sac. leur dis cul-de-sac et ils ont aucune idée de ce que c'est. Non, ils doivent s'imaginer des gens assis dans des sacs. Des Ou, gens plein de cul dans des sacs. des culs dans des sacs. Ça, on en fera une autre chronique aussi aux informateurs. Oh, ouais. Pour parler Sur des les- cul-de-sac. c'est ça, on Parce peut que faire c'est une quand même dur à comprendre tout ça. C'est ça, ouais. on veut Il y a une démystifier. très grande logique, puis on fera un appel mystère au pire à quelqu'un. là. Bernard de Rome. ou, Ouais. Ouais. On peut commencer petit comme Sylvain ça. Cossette. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qu'on peut appeler. là. On Demander verra en à temps Normand et lieu. Bradway. Et oui, le Square, pour les gens qui se demandent c'est quoi l'architecture derrière tout ça, ben, c'est un bâtiment qui a au moins 6 étages. Il y a 6 étages, il y a 5 étages principaux et le toit qui est comme avec plein de petits compartiments, des petites maisons sur le toit dans le fond. Alors c'est comme un semi-6e étage. Mais ça, là-bas, c'est utilisé là, pour les bésodromes, pour reproduire les anglophones. Alors, ils peuvent être en tranquillité sur le toit. Les autres qui sont sur le toit, il faut avoir 18 ans et plus. Il faut avoir 18 ans et plus, parce que tu peux aller voir aussi ce qui se passe là. Mais C'est tout ce qu'ils vont faire leur épicerie quand ils sont dans le square. en plein milieu du carré, parce ok. que c'est vraiment un bâtiment en forme de carré avec un jardin intérieur. Fait que les autres, c'est vraiment, ils ont leur... ils ont un microclimat. C'est vraiment... ils ont tout pour bien vivre. Là. C'est le fun dans ce temps-là. C'est quand même 1 km carré. Oh, ouais. C'est quand même très grand. Alors, c'est sûr que plus que les Anglais ils se multiplient, plus qu'il y a des risques qu'à un moment donné, il y ait trop de monde. Ouais. Mais c'est pas tant un problème parce qu'il n'y a pas tant de gens qui vont voir dans le bésodrome anglophone. Sur le toit du 6e étage. Oh. Mais oui, c'est pas mal ce que je voulais dire sur le Square de Trocadéro. Je vous invite, si vous êtes anglophone, à aller faire une petite visite là-bas. On s'en rappelle qu'il y a toujours des belles photos à prendre, surtout Oui. sur le 6e étage. Fait qu'on va y aller avec Charlotte, qui à son tour va nous parler de sa chronique. Bien sûr. Alors, j'étais prête pour cette chronique, vois-tu, parce que ça fait des années que je me prépare pour cette chronique. Oh, oui, dans le fond, en fait, je viens vous jaser de la saison, tu sais, une saison bien précise d'une émission qu'on connaît tous, Les Sopranos. Les Sopranos, Connaissez ok, les ok, Sopranos? oui. Oui, ben c'est ça, dans le fond, je Un parle de grand la succès saison québécois. Oui, ça, c'est un gros succès québécois. En fait, c'est sûr qu'on pourrait dire que l'équivalent, ce serait les Bougons, non? Quelque chose de genre. Ouais, Ça ou relatif. rapide et dangereux? Ouais. Ouais. ouais, bref, c'est ça. un des deux. Bon Cup, Bad Cup aussi, je pense que ça pourrait Oh. rentrer dans cette catégorie-là. Je suis pas certaine. Pour les plus anciens, Sailor Moon. Oh, Ouais, c'est ça un- aussi, ça rentre là-dedans. Effectivement. Fait que dans le fond, mais pourquoi la saison 4, vous allez me dire? Ouais, c'est ça. Pourquoi? demandez Pourquoi ça. là, c'est vraiment précis. Ben, c'est une bonne question. Dans le fond, Mais t'aimes le 4. 4, on avait dit tantôt 123, 123. ben ouais, c'est exactement ça. Puis dans le fond, c'est parce que chaque épisode, genre, j'adore les titres des épisodes de cette saison-là. Ok, alors Je toi, les t'as eu une trouve- fixation sur les titres. Ben oui, parce que comme en monnaie en plus, je me sens interpellée. L'épisode 3, c'est Indien contre Italien.
Puis là, j'ai ben. tout de suite le goût de prendre un bar, tu comprends? J'ai Ouais, le ouais, goût c'est de prendre ça. mon Là, bar c'est des ça, c'est comme Rosas, écouter du là. sport. C'est ça. Là, j'arrive, là, tout de suite, là, je suis du bord des Italiens, tu sais. Mais en même temps, les Indiens, on les aime, hein. Mais c'est juste parce que, là, moi, c'est dans mon sang, in my blood, in my vein. Non, c'est ça. Mon ben, Dieu, en- je devrais aller faire un tour au En plus, Square, tu moi. nous instruis. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Je commence à être anglophone. C'est ça. En plus, ce qui était fascinant, c'est qu'on voyait pas les titres quand on écoutait l'émission. Il fallait aller sur s'informer pour voir les titres sur Ouais. C'est Internet vrai. ou dans des manuels d'instruction. Ouais. Ben oui, parce que feu la télévision, hein, maintenant c'est plus pratique avec Netflix, on Ouais. va se le dire. D'ailleurs, je sais pas si les Sopranos sont disponibles sur Netflix, mais ils devraient parce que j'ai comme tout d'un coup le Peut-être. goût de toutes les re-regarder. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis il y avait même l'épisode 6, tu sais, 3 épisodes plus tard. Tu sais, moi, je marche beaucoup sur les chiffres 3. Je trouve que ça fit tout le temps. Dans le fond, l'épisode 6, ça s'appelait Rédemption, à part de ça. Rédemption. Ah, Fait que là, ouais. tu le vois, là, qu'à ce moment-là, il se passait des choses vraiment intenses, Ouais, on va se le dire. les autres, la religion, il n'y a pas de limite. Là. Les autres, ils rentraient là-dedans, puis ils disent on va en parler, on en parle. Pensez-vous que le jeu Red Dead Redemption venait de cette émission-là? Je pense La qu'ils se version sont de jeu? inspirés, justement, parce qu'il y avait beaucoup de Redemption dans Oui. cet épisode-là. Ouais, il y a un lien. Il y a un lien à faire là-dedans. Puis saviez-vous, écoutez, je viens de vraiment un fait intéressant qu'on va apprendre à soir pour vrai. Là. Dans le fond, là, les réalisations et la scénarisation de ces épisodes sont tout le temps différents à chaque épisode. Ah, ben. Sincèrement, là, genre, Ok. sincèrement, réalisation et scénario, c'est jamais les mêmes à chaque épisode. jamais. Un grand Vraiment. travail d'équipe. hein? Ouais, Un ouais. gros melting pot. Je pense qu'ils se leur filaient à chaque fois. Ah, Ils étaient ouais. comme, oh, je continue, j'ai plus d'idées. Ben, les autres Bref. aussi, ils viennent de bouger, ils font du recyclage. Ouais, ouais. Puis, hey, il y a même un épisode qui s'appelle Changement de propriétaire. Ça fitait Ah, ben tellement ouais. avec ce qui se Ah, passait ouais. dans le backstage. Ah, Ah oui, on se rappelle le film Le Réfrigérateur. Ah oui. oui, Oui. c'est fameux. Je pense que c'est du même réalisateur qui fait le 4e épisode de celui-là. Ah, ça se justement. peut, En ça se peut. espagnol, pas en espagnol, mais en fait en italien, ils ont traduit ça El Frigo. Ah, El Frigo. C'est ça. Fait que dans le fond, puis il y en avait même un autre qui était quand même assez impressionnant. On achève bien les hommes. Je veux dire, ça. C'est vrai. Ah ouais, ça ça y fait- va, ça te dit. C'est quand même intense de ce qui va se passer dans cet épisode-là. On voit que les scénaristes à ce moment-là, là... D'ailleurs, en fait, ces scénaristes-là reviennent 2 fois pour 2 titres bien intenses, là, justement. Les 2 que je viens de vous dire. Ah, ok. Ensuite, ben dans le fond, tous les épisodes sont excellents, mais dans saison 4, il y en a 13 en tout, tu sais, pour bien finir le fait que il n'y a jamais Ouais, de chance 13, là-dedans. ouais, hein, ouais. 13, chiffre 13, 13, on 1 finit, là. plus 3, on en revient à ton 4, la saison Ouais, 4. Exactement. Il faudrait vraiment gérer écoute, parce que je me souviens pas du tout qu'est-ce qui se passe pour que l'épisode s'appelle Le bateau fantôme. Ah ben ça, c'est... C'est peut-être un épisode de pirate. Peut-être, hein? Ah, Les ouais. Sopranos, les pirates. On est dans la même époque, hein? Je Ouais, pense les bien. Sopranos, c'était À quand même... quelques années près. Ça, c'était des chanteurs pirates. C'est effectivement des chanteurs pirates. Le Soprano, c'est pas justement une. C'est une teinte de voix. une Une teinte teinte de de voix. voix. Une teinte de voix. Un- Une teinte de un voix. ton. Une belle couleur de voix. Un ton de voix. Autour Ouais, du c'est un- bleu. là. Ouais, ça. Ils chantent bleu pas mal. C'est exactement ça. Fait que Soprano, ça doit être pour ça aussi. C'est parce qu'ils sont tous sur le même ton. Des Toute la pirates gang. d'opéra. Ah ouais. ouais. Ils n'ont pas le choix parce que c'est un trip de gang. Sans être tous sur le même ton, ça marcherait pas, leur histoire. Ah. C'est pour ça que ça s'appelle les Sopranos, comprenez-vous? Ben, Ah, tout est- ben. c'est logique. Là. Ah ouais. Ça, il fallait juste qu'on en parle là pour Pour tout fasse- comprendre, Pour hein? réaliser, ouais. Mais c'est exactement ça. On comprend tout à fait, là. Puis c'est pour ça que ça a changé à chaque fois, là, vraiment. C'est Tout à bon. fait changement. Mais oui, fait que dans le fond, moi, je vous invite carrément à aller revoir vos saisons de Soprano parce que, justement, c'est peut-être loin dans votre mémoire. Surtout la saison 4. Surtout la saison 4, c'est ça. Ou si les gens qui n'ont jamais écouté l'épisode, ben, la série, ben, commencez donc par la saison 4. Ben oui, Ouais, allez-y. c'est ça, En plus, pourquoi c'est pas? le fun, c'est des Italiens partout. Il y a des Italiens partout. Ah, ça, c'est magique, c'est magique. Alors, on va aller écouter ça ce soir. Et hey, je te remercie pour ta chronique. Alors, on va y Ben, aller ça avec me fait Adrien qui, à son tour, va nous parler de sa chronique que tu prépares de au point, au moins Parfait. depuis un siècle. Puis au mois octobre passé. OK. Ben, vous savez, il y a beaucoup de belles dates dans le monde. Ouais, des belles dates, Ouais. ça. Des ça- belles années. là. Mais une qui m'a marqué en particulier, c'est l'année 1947. 1900 ok, Ouais. juste l'année, là, pas le mois, il n'y a Ouais. pas de jour, juste l'année au complète. Là. L'année au complet. 365 jours. Mais l'affaire qui m'a plus marqué en 1947, c'est surtout l'architecture. Ah, ok. L'architecture a eu une grande montée cette Ouais. année-là. Ben, Il y a surtout après plein- la guerre, il fallait qu'ils reconstruisent. Oui, il fallait faire plein de choses et je peux vous nommer plein d'endroits aussi qui ont fait
plein de choses en architecture au Canada, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Et ça, Ontario. tout ça en 1947. Tout ça en 1947. OK, on veut des exemples. Ah oui, ben... Premièrement, plus, ils ont on fait une nouvelle architecture en aéronautique, que ce soit un nouveau... une nouvelle maison en forme de bateau, justement, qui a été justement faite au territoire du Nord-Ouest. Ah oui, Qui était, ouais, c'est au Canada? juste à côté de l'Alaska. C'était en glace, en fait. En glace et du bois. Tout fait ça ensemble. Puis ça a fait un beau bateau. pour les pirates Soprano. Pour les pirates Sopranos, sûrement. Je sais pas Il y a si ça a un été lien. créé en 1947, les Sopranos. Mais en tout cas, ça devait avoir un, Oui, ça ressemble à gros lien. Ouais, c'est une série historique. Ouais. Sinon, je pourrais vous parler plein d'autres thèmes qu'il y a. Les Disney. Disney, OK, oui. Disney, ouais. Une grande architecture en Disney qui a eu lieu en Suisse. OK. Dans le fond... Comment? Ouais, non, c'est ça. là. Putain, j'ai un gros problème avec cette émission-là. Je pars à rire tout le temps. Vous savez, les fous rires. Parce qu'on s'imagine quand même une grosse architecture avec 10 gros nez. hein. Ouais, ça. Disney. Dans le fond, c'est tu sais, le Sphinx. Il a Ouais. perdu son nez. Ouais. Puis on a pris son nez, on l'a mis justement en Suisse, puis on l'a recopié 10 fois. Ça a fait une En belle. balistique. là. Ouais, en chenille. Là. Ça a fait comme une chenille de nez. Ça a Ok. fait une belle architecture, justement, encore en Ouais, 1947. 1947, Toujours c'est une encore très en belle année 1947. d'architecture de Ouais. nez. Oui. Justement, on se rappelle tous, bien sûr, du plus grand architecte qui s'appelait Le Corbusier, qui est un Ok. grand architecte de l'époque. C'est pas mal lui qui a travaillé sur tout. C'était un grand... C'était le seul. Ouais, ben c'était le plus connu. Là. Il faisait des dessins tellement rapidement d'architecte, puis on voulait juste lui. Tout le monde voulait lui dans leur travail. Puis moi aussi, quand j'ai voulu créer ma maison, il est rendu un petit peu tard. Il est rendu en 1949. C'est Il est ça. rendu un peu trop tard. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai appelé le Corbusier, il a dit non, il est un petit peu trop tard parce que je voulais absolument le Corbusier qui fasse ma maison. Là, justement, il avait fait une belle maison aux États-Unis. La très belle maison Ouais. qu'on se rappelle tous avec le grand balcon. Exactement, celle qui est en forme de télévision. Oui, Donc, c'était beaucoup bien éclairé là-dedans. oui. Mais genre, je voulais une maison comme celle-là, mais il a pas voulu. Mais en 1949, c'était rendu passé date, mais c'est vraiment la 1947 C'est ça. qu'on a tout voulu une grande architecture par Le Corbusier, justement. C'est en dedans d'un an. Tout ça s'est Ouais. passé en 1947. Oui, puis Ok. au moins une trentaine de pays et une trentaine de thématiques qui a été faites par Monsieur Le Corbusier. Le Corbusier. Ouais. Alors lui, il a comme son nom, c'était comme son métier. là. Ouais, Le Il a Corbusier bâti qui son vient nom. de Corde. Corde qui était beaucoup utilisé dans l'architecte de l'époque, C'est en ça. 1942, puis c'est ça vient de là, justement. Ah, c'est bon. Alors, on se fait un très beau topo pour l'architecture de 1949, on vous le rappelle. Puis ça, c'est à travers le monde. Oh, à travers le monde, travers comme le j'ai dit, monde. partout, dans La- plein de pays différents. C'est bon. Alors, on va y aller pour... je te remercie encore, Adordem, pour Merci ta beaucoup. chronique. Et on va y aller pour une courte pause. Et on vous rejoint ensuite pour le deuxième tour de table qui va se jouer avec un D6. Le D6. Le fameux D6. Alors, à tantôt tout le monde. Je suis pogné sa balle, 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 bol. J'ai plus de papier, toilette, j'ai plus rien pour me torcher, je suis pogné sa balle. S'il vous plaît, faites de quoi pour m'aider, je suis pogné, y'a pas personne pour m'acheter du PQ, je suis fait, tout le monde fuck. Je suis pogné sa balle, 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 bol. J'ai plus de papier, toilette, j'ai plus rien pour me torcher, je suis pogné sa balle. S'il vous plaît, faites de quoi pour m'aider, je suis pogné, y'a pas personne pour m'acheter du PQ, je suis fait, tout le monde fuck. Je suis pogné sa balle, 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 bol. J'ai plus de papier, toilette, j'ai plus rien pour me torcher. Bienvenue à tous aux informateurs. Là, on est rendu à notre deuxième tour de table qui se joue normalement après le premier tour de table. Alors, C'est un fait. là, dans l'ordre, là, on est pas mal dans la bonne chronologie. Oui. Et ce tour de table, qu'est-ce qu'il y a pour les auditeurs qui viennent se joindre à nous et qui ne savent pas
Effectivement. Tu veux qu'on C'est l'explique? quoi? Ah, ben, veux-tu l'expliquer? Ben écoute, non, mais Ah, là, vas-y t'as si tu l'air voulais y parti. aller, mais Ok. sinon, je sais. ben, On c'est va ça. dire un mot chaque, OK? Exact. Ah, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais, non, je dis un, tu dis le mot suivant et on... Ok. D'accord, un jeu. De D. Et... Et dans le fond, je peux pas, on peut pas continuer à un mot de Ah, même ok, chaque. ok, on Faut fera faire pas des ça, ça va mini-phrases, être... sinon ça marchera jamais. De D. De feuille. De Lancer. Faut y aller. Lancer. Ok, après ça, je dis choix. Il faut choisir un choix sur les 6, effectivement. Ton mot est long en calice. Je sais, mes mots sont trop longs. C'est compliqué. Ok, je reprends le contrôle de cette émission et vous expliquer. Explique-le. Moi, On comprendra jamais avec notre technique de fou. Non, c'est ça, on voulait faire quelque chose de participatif, puis ça n'a pas marché. Alors, pour les auditeurs qui viennent se joindre à nous et qui savent pas c'est quoi le tour de table 2, alors là, on va parler chacun de notre sujet encore. On a chacun un sujet, on a pas des chroniques, on a préparé des chroniques, mais on va se mettre une petite contrainte à la façon dont on va parler de notre chronique. Alors, on va lancer le dé et à tour de rôle, on va piger un numéro qui va nous indiquer de quelle façon, selon le petit carton, on va parler de notre sujet. Alors, ça pourrait être une chronique politique, sport, une chronique de ville, un reportage, une catastrophe. Un discours politique. Je me Discours souviens de politique, ça. moi, ça, le Oh, politique, c'est Ah oui. le numéro 1. Et ça peut être l'humour, ça peut être l'histoire de Ram fascinant, épique. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires sur ce carton-là. Ouais. Il y a plus de 10 000 choix pour deux tours, deux morceaux de carton. Si on pogne le 7, aujourd'hui, là, c'est une chronique muette. Alors, on se le souhaite. Oh, ouais. Je comprends pas qu'on puisse pogner ça, mais oui, pas de problème. Ben Non, ouais, non, ben, non. t'as juste à bosser bien comme il faut, là, puis avoir Tu la brasses petite bien, touche. tu On Ouais. brasse le bien 7. ton D6, là, Ouais. c'est vrai que tu peux Ouais, pogner ouais, ça. c'est vrai. Tout est possible. Il Tout est suffit d'y croire. Exactement. Voilà. On nous dit ça depuis notre temps enfance. Si tu y crois, tu vas pouvoir. Ben, C'est Peter Pan qui disait Ne ça. serait-ce hein. qu'une Non, tâche non, qui pas se de ouais, c'est rajoute. ça. Ne serait-ce qu'une tâche qui se rajoute sur le dé, ça C'est serait vrai, c'est vrai. Le côté de 6, un petit point dans le milieu, 7. Pour X Voilà. raison, et voilà. Ça Merci, ferait Peter un Pan. petit H, oui. Alors, c'est bon. Alors, je vais vous montrer l'exemple. OK? On passera en grand. Là, je lance mon dé. Vas-y. 5. 5. Et Un je beau lance mon chiffre. carton. Oui. Un nouveau chiffre pour nous autres, les trois. OK, 5. Je parle d'une grande catastrophe aujourd'hui. Oh my Oh god. là là! Arragalawa. Oh oui, totalement. Ouais, ça, je pouvais pas dire mieux ça. Ouais. Alors, moi, je vous parle d'une catastrophe. C'est le Karim Bombe. Oh mon dieu. Le Karim Bombe. Ben là, tout le monde pense grosse catastrophe, bombe. Oui, tout de Non, suite. non, calmez-vous aujourd'hui. Karim Bombe, c'est pas une bombe. Karim Bombe, c'est une ville Oh. qui a Oh, ouais. malheureusement eu le nom de Karim Bombe. Pour ceux qui se demandent, mais où est-ce que ça se situe, ça? Ben, c'est au Togo. Au Togo, c'est une région en Afrique, ça, on se le rappelle, le Oui. Togo. Ben, l'Afrique, c'est pas un pays. Il y a beaucoup de gens qui mélangent ça, qui disent non, c'est un continent. Exact. Alors, calmez-vous tout le monde, là, c'est un continent. Et le Karim Bombe, ben, c'est ça, c'est Karim Bombe, là, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est-tu le frère de Karim Ouellet? Karim Bombe. Ouais, non, c'est un cousin, je Ah, crois. ok, ouais. C'est pas la même affaire exactement. Non, Mais cousin, pas fan, non. la grosse catastrophe, c'est justement que Karim Bombe, ben, il se fait souvent confondre avec des bombes, comme j'ai dit au début. Oh, ouais. Et le gros problème dans tout ça, c'est que il se fait bombarder. Ouais. C'est un pays qui se fait constamment attaquer par des gens qui pensent qu'il y a des gros armements nucléaires, chimiques ou n'importe quoi. À cause de son nom. Oui, à cause du nom. Ouais, C'est alors, bien c'est pour ça que discriminatoire. c'est comme un enfant qui se fait insulter à l'école à cause de son nom bizarre, Spatule ou Squid. Il y a beaucoup de noms qui peuvent influencer, mettons, L'imaginaire, ton ouais, niveau d'intimidation à l'école. Ouais. Effectivement. Comme Puis- s'appelait Jean-Kévin. Ouais, Jean-Kévin, lui, il passe souvent Au cash. dans le coin. Là. Mais oui, c'est ça. Fait que ça, c'est une décision qui est venue des parents. Puis, genre, quelques années plus tard, ben, ça fait des répercussions. Ben, là, c'est la même affaire qu'avec Karim Bombe. Ils ont nommé ça de même. Puis, quelques années plus tard, ben là, ça a venu l'intimidation. Puis, il commençait à se faire attaquer, se frapper. Ils disent, tu es dangereux, tu détruis, genre, ma famille. Karim Bombe, je te hais. Puis, je sais pas pourquoi. Ah, Non, c'est ça. si. J'aimerais tellement pas ça être une ville atteinte de discrimination comme ça. Non, c'est Non. ça. En plus, c'est quand même 65 km². Alors, Oh, on peut ouais. s'imaginer que. C'est assez big, Ouais, ouais. ça, c'est ça, Big. là, parce que l'altitude, c'est quand même 373. Oh, quand même. Là, Mètres. on rit plus. Oh, Non, ouais. c'est très haut, c'est Ah, très ouais. haut, là. C'est même pas un kilomètre. Non, c'est Et, c'est au moins, ouais. Ouais, Ouf. Ça doit commencer à être bas, par exemple, à force qu'il y ait des bombes comme ça. Genre, je sais Non, pas. non, c'est ça creuse, Ça là, doit parce creuser. qu'on sait que dans le monde, la ville la plus basse, selon le niveau de la mer, c'est Paris.
Mais Karim Bond s'approche de Paris. Là. Ils sont rendus à 373, puis là, il faut qu'ils se ramassent à moins 50 comme Paris à un moment donné. Là. Oh my god. Puis eux autres, ça leur donne un bon argument pour se faire attaquer. Ils se disent, là, on s'est attaqué, on se fait creuser. C'est pas notre tombe qu'on va creuser, c'est notre place Oh. dans le Guinness pour le record de la ville la plus basse selon le niveau de la mer. Wow. Alors, vraiment, eux autres, ils restent positifs sur la question de bombardement. Au moins l'espoir. Ouais, c'est beau. l'espoir les fait vivre. Ben, pas ceux qui sont morts par les attaques. Transforme vraiment la tragédie, la catastrophe en quelque chose de bien. Ouais, tu sais. c'est ça. C'est Ils ça. transforment ça, on garde de bord, on va se faire un record Guinness. C'est ça en plein ça. Puis, Wow. de toute C'est façon, cute. ben, on ne sait pas s'il y en C'est a une beaucoup preuve qui vont réussir à voir ça dans un livre un jour. Ouais. Peut-être qu'il y aura plus d'habitants, ben, ils vont continuer à creuser, puis là, ils n'auront juste pas conscience de leur victoire. Mais ça, ben, on le verra plus tard. On le verra plus tard que ça va être mort. Ouais. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire sur la chronique. c'est sur très le, intéressant. sur C'est le vraiment Karim touchant. Bomb, ouais, c'est ça, qui est comme une catastrophe qui s'est quand même bien démarquée Oh, ouais. selon le reste. Ouais. Alors, c'est bon, on va y aller avec Adrodem, qui, à son tour, va nous parler de sa chronique après avoir lancé un dé. Un de Ah ouais, c'est vrai, c'est le vrai. de- Ouais, lance-nous ça. Alors, de quoi tu vas nous parler et de quelle façon aujourd'hui? Je vais vous faire parler d'une manière humoristique. Ah oui, OK? ok. Ouais, ouais. Ok. Donc, vous vous rappelez la grande histoire de Paulus, le grand Paulus. chanteur qui vient de Saint-Esprit, qui est juste à côté de Bayonne, dans Ouais, les Pyrénées-Atlantides. dans le ciel, ouais. Dans les Pyrénées-Atlantides. Il est né en 1809, puis ce gars-là est vraiment un chanteur très, très humoristique. On le reconnaît surtout pour ses blagues qu'il utilisait dans ses chansons. Surtout ces jeux de mots, je m'en Oh, rappelle. oui. Il a inspiré François Pérusse. Oui. Charlotte peut me dire. Qui Oui. grande Mais c'est ça, inspiration de c'est un François Pérus. pionnier, là. Oui, comme on se rappelle tous de son jeu, moi, je faisais qu'admirer, avec les apostrophes dans tous les trois mots, ou tout brave petit troupier, que c'est une blague extrêmement Ouais, drôle dans ce temps-là. Non, elle est encore bonne aujourd'hui. Ah, Il faut avoir eu Ah la, non, mais la- ça, la monsieur. référence. Ben oui, il faut comprendre la référence de son premier CD qui s'appelait Paulus. Paulus. Que son nom. Comme on peut voir que c'est un homme extrêmement comique. drôle. Ah Non, ouais, c'est ça, c'est puis un comique. on dit, Ah ouais, ouais. pas si ça s'appelle Paulus. Ouais, mais si c'est Paulus, c'est quoi le nom? Ouais, c'est-tu là, le CD ou c'est-tu l'artiste? On le sait pas, mais C'est c'est ça qu'il a Paulus, voulu ouais, faire. ça, mais Il a il voulu s'appelle faire une grosse blague en disant est-ce que quand tu dis Paulus, tu parles-tu de mon CD? Tu parles-tu de mon artiste? On le sait pas. Non. Mais c'est ça qui est rigolo. Comme on peut se rappeler aussi de son grand succès, les chaussettes Clignancourt. Un oui. mot qui ne veut absolument rien dire, Clignancourt. Ouais, non, c'est ça. Mais ça- c'est ça. Un farceur. ça, Ah Paulus. oui, un grand farceur. Il a inventé des mots pour essayer de faire ça Ok, compliqué, de faire ça peux-tu nous fancy. faire le top 5 des mots les plus inventés qu'il a fait? D'accord, je vous le sors ça. Il y avait Omnibus qui n'existait pas avant la création de sa chanson. Il y avait aussi Octave qui n'existait pas non plus. Non, c'est ça, les J'ai hâte de Octaves, on trouver- les aime pas non Oh plus. ouais, j'ai hâte de trouver un petit mot qui n'existe pas. Jouille qui Jouille. n'existait pas, qui voulait dire la joie. Il utilisait le La mot jouille. jouille pour la voix, ce qui est C'est quand même bien dit. très hilarant, surtout à l'époque de 1845. Ah, mais ça, c'était le sujet de tantôt. Ensuite, il y avait comme quatrième place le mot maloir qui voulait Maloir. dire une mâchoire. Ah, Alors quand il chantait, il bougeait sa mâchoire pour sortir des mots de sa bouche. parce qu'il avait mal. Ouais, exactement. Il y avait un gros problème de mâchoire. Puis souvent, le monde disait que c'était pour ça qu'il inventait des mots. Parce que ça Il prononçait disait mal. Ah, Voilà. c'est logique. Voilà. Mais malgré tout, il y avait beaucoup de jouille qui était joie dans son Oh oui. cœur. Puis c'est ça qui le rendait très heureux. Ensuite, il y avait le mot rénal. R-A-Y-N-A-L, qui voulait dire Rudolph, Rudolph. le petit Renault des Ouais, Rouges. oui. Ouais. C'est ça. Rudal. Ouais. Il est comique. Il invente des mots pour des choses qui n'ont pas de besoin. Effectivement, il fait juste tout Ah, reprendre, c'est ça. tout réinventer, c'est Paulus. C'est ça. On dit même qu'il avait son dictionnaire de sortie qui s'appelait Général Boulanger. Ah, ok. Le général Boulanger et son armée de levure. Voilà, exactement. C'était ça le nom de son dictionnaire. Il voulait se créer un dictionnaire en inventant un mot, encore une fois, pour le titre. Fait qu'il a dit, je pourrais l'appeler Général Boulanger
et son armée de levure. Comme ça, personne ne va comprendre que c'est un dictionnaire. Le monde va acheter ça en faisant « Oh, ça va être une belle histoire, une armée de levure. » Puis en fait, non, c'est un dictionnaire avec des mots comme ça. Joey et Rénal. Hein? Allez, instruis-toi. Il voulait Instruis-toi. imposer en plus les choses qu'il avait inventées. Ouais, mais tu sais, on savait que c'était un grand connu du public. Il y avait au-dessus de 2940 personnes dans ses shows, qui est extrêmement énorme dans les années 1900. Quand même. Oh, oui. Il est mort en 63 ans. Encore une fois, il a voulu faire une petite blague. 63 ans, qui est le chiffre de l'humour. Fait qu'il Ah est oui, mort c'est de rire. Ben oui, exactement. Il est mort de rire et il est mort au chiffre de l'humour en France. En France. Ouais, Oui, exactement. Parce qu'il voulait le summum, mais il s'est dit, je vais mourir là. C'est exactement. La France qui est la ville de l'humour, justement. Oh, oui. Ouais. Donc, c'est ça. C'était pas mal ça que je voulais faire. C'est bon. C'était très bon topo. Alors, on va Merci s'en beaucoup. rappeler. On va s'instruire sur lui. Là. Ouais. Allez voir Paulus sur Wikipédia. Paulus. Puis voir, bien sûr, acheter son dictionnaire qui est encore disponible dans les Archambault Ouais. et les Dollarama. Renaud-Bré, Dollarama, mais ça. Ouais, ouais. C'est ça. C'est bon. Alors, je te remercie, Adordem, pour cette chronique. Ben, On va merci y aller avec. beaucoup. Yes. Je pensais pas dire Rosalina, mais c'est pas Rosalina. Ça, mais j'ai entendu ça tantôt. Ça doit... Ouais, c'est ça. Ok. On va y aller avec Charlotte, qui à son tour va Rosalina. lancer. Mais c'est drôle parce que, justement, à mon époque, en fait, à l'école, on m'a toujours appelé, mais les professeurs avaient de la misère à m'appeler Charlotte, ils m'appelaient toutes Rosa. Ah ouais. Puis là, ils ok. s'en sentaient gênés de m'appeler par mon nom de famille. Tu sais, ça fait joueur de hockey. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je pense que je comprends. Rosa, c'est comme un prénom, en fait. Ah, Alors, je souvent lance fait, mon je dé. Toi? me suis souvent fait appeler de mon nom de famille aussi. Damn! Ouais, ça... Ouais, ça a même Girard. été un meme. Non? Damn! Ah, Damn, damn, Daniel. attends, excuse-moi. Tu couperas ça. Ouais, My encore. bad. Mais, OK. Fait que, 3, Daniel. je suis censée vous jaser de ça là, de façon fascinante. Ok, ça va C'est être bon, fascinant. Oui, oui. On ça. y va 3, c'est fascinant. OK, c'est parfait. Alors, alors de quoi vas-tu nous parler, Charlotte, Moi, aujourd'hui? je De vais- quelle façon? Je vais te parler de ma passion, mon cher, de Luis Garcia Fernandez. Oh! Hey, tout de même, meilleur. je vous parle de quelqu'un qu'on connaît, là. Je Ouais, veux c'est ça, dire, là, fait c'est que pas là, n'importe je suis- qui. Ben oui, fait que là, je suis stressée de pas dire de la sauce. Je peux plus dire de sauce. Bon, parfait. Fait que là, il est né en février 1981. Là, en ce moment où on se parle, il y a 36 ans. Il a 36 ans, il a Il fêté y a- sa fête v'là 2 mois selon le temps d'enregistrement. là. Oui. Effectivement. Ça fait, ouais, 2 mois selon le temps, effectivement. Puis, dans le fond, c'est un attaquant de soccer. Ben oui. Ah, Il oui. joue au foot, vous comprenez? Puis, mais c'est un footballeur espagnol, d'où son Ok, son ok. nom, Alors, hein. lui, il dit vraiment football, c'est pas soccer comme ici. Ben, je pense qu'ils disent le football, hein? Ouais, Penses-tu qu'ils footballeur disent soccer en espagnol. espagnol, Ben, c'est hein? parce que les Européens, ils disent football, le foot. Le soccer. Foot. Ils disent pas le soccer. Non, c'est Soccer, ça. ça vient d'ici. Mais puis c'est une américain, insulte, je moi, pense. ouais. Ouais, c'est ça. Une espèce de soccer. OK, fait que dans le fond, écoute, ce monsieur me fascine parce que, je veux dire, c'est quand même un attaquant qui est quand même une position très dure à garder Ouais. au football. Oui, oui. Football, on va dire soccer, là, parce que là... Ou tu dis en espagnol. Le soccer. Le Mais je soccer. sais pas, mais je peux dire son nom en bel espagnol, par exemple. Luis Garcia Fernandez. Yes. Ah, J'essaie tu quand le même. dis très bien. J'essaie, J'aurais pas là. pu faire mieux. Non, non, non. Mais c'est ma passion. Ouais, tu sais, ben ça ouais, me c'est ça, fascine. T'as pas le choix. On le voit dans tes yeux. C'est ça. Tu te couches le soir, tu dis son nom quelques fois, pouf, endormi. Beau rêve. Exactement. Puis tu sais, il a commencé jeune, hein? Il était dans les juniors, lui, au début, là. Fait que ma passion, elle a commencé jeune. Écoute, j'étais née, puis je capotais déjà dessus, parce qu'il était déjà dans des clubs juniors à cette époque-là. Puis là, son parcours professionnel, écoute, ça a continué, là. Dès 2002, il était sur le green. Oh my god. Oh! Pas celui du golf en plus. Là. Non, puis hey, savez-vous qu'il a déjà changé pour être dans le... Je sais pas ce que j'ai avec l'Italie aujourd'hui, mais ça me rejoint. Ben, Il a ça déjà t'assine, changé pour être italien, en fait, dans la partie italienne des joueurs de football. Oh là. Ah wow. oui. Un footballeur espagnol qui change de clan. Mais je vous avoue que ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 1 an, puis après ça, il est retourné. Ils ont trouvé le poteau rose. Il est retourné en Espagne, en fait. Ouais. Oui, effectivement. Ils ont trouvé qu'il c'était pas un vrai Italien. Ça, il s'est fait dire que, coudonc, toi, t'aimes-tu la pizza? Il a dit non. Ah. Il s'est fait griller. Bang! Hey, Ouais, tout ça de fait suite. griller comme une pizza. Tudum. C'est que, il y avait aussi l'indice qui était tout le temps en train de rentrer une épée dans un taureau à chaque jour. Ouais. Ouais, à un moment donné. là, Maintenant, on se doute. on savait là, que c'était un espagnol. Puis, as-tu vu le nom? Il n'y a rien d'italien là-dedans. Là. Il faudrait un peu de chiller, des affaires de même dans son nom. Ouais. Non, c'est ça. Il Ah. veut même Rosa. pas se promener avec des tomates d'un bras. Ouais. Ça n'a pas bon. C'est quand même... Vous savez que c'est pas pour rien que je tripe dessus. C'est un vainqueur. Là. C'est un, Ouais, c'est un- c'est un ouais. finaliste il a quand gagné même. tout le temps. C'est un finaliste de la Coupe de l'UEFA en 2007. Ça déjà, Ouais, c'est ça, gagné. Puis
juste un an auparavant, il avait gagné la Coupe d'Espagne. Oh, wow. Mais wow, vraiment, wow. vainqueur de la Coupe d'Espagne, là, je veux dire, c'est pas pour rien là, qu'il est retourné vers Barcelone, qu'il est retourné dans son pays hispanophone. C'est parce que là, il a fait un an en Italie, ça s'est même pas passé. Il a recommencé, il gagne la coupe Wow. directement. Il sait ce qu'il fait. Il sait Rien ce qu'il de ça. moins, rien Ah. de moins. Ben, il a vu là, que ça s'en allait gagner de son bord, là, fait que tout de suite, là, ouh! Puis dans le fond, c'est l'équipe des Tigres à part de ça. Fait que Wow. je peux te dire que ça sonne vraiment. Puis il a même fait partie de l'équipe mexicaine. Oh. La Nueva Luan. Rien de moins, rien de Ah, moins. ça Ouais. fait- Et rien de plus non plus. hein. Non. Rien de moins, mais rien de plus. Mais bref, c'est vraiment quelque chose de fascinant que le soccer, que le football, surtout espagnol. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit quelque chose pour ça. Ça me fascine. C'est numéro 10 en passant. Numéro 10. Ah, wow, 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 Oui, le oui, numéro quand 10, même. wow. C'est ça, c'est ça. Fait Qui est que- ton chiffre favori, justement? Justement, 10 Ouais. en binaire, c'est 2. Ouais. Ouais. oui, effectivement. Ouais. Encore plus. Hey, on en apprend-tu des choses? Ah, on n'arrête pas. On On est des arrête informateurs plus. pas pour rien. Ouais, effectivement. Puis savez-vous qu'il mesurait 1m78? Wow. C'était-tu lui? C'était Ouais. lui, ça. C'est lui, ça? Ah oui, oui. Ouais. Ah, 5 ouais. pieds 10. OK. Encore le 10 revient. Ouais. Encore une fois, encore 5 pieds Ton 10. chiffre préféré? Mon chiffre qui revient, ça me fascine. Tout un 10 c'est qui est- imaginé. Le 10, qui est 2 en binaire, Ouais. 10 divisé par 2, 5 et 10. Tout est lié. Ouais. Tout est lié Tout. avec. Wow. Bon, là, on va-tu faire un lien avec les Illuminati et tout ça, là? Sûrement, parce qu'il Il y faut en que a je fasse un partout. lien avec 3. Ah ouais, C'est ça. Fait que, effectivement, moi, je vous conseille vraiment fortement d'en lire plus sur Luis Garcia Fernandez. Ah, c'est sûr qu'on va s'informer sur le sujet. Alors, Ah, je te remercie, Charlotte, Ben, pour merci cette chronique infiniment. vraiment hyper fascinante. Merci. Alors, vrai, c'est c'était tout ce qui concluait l'émission d'aujourd'hui. Alors, c'est le temps des plugs. Alors, à tour de rôle, on va parler de comment se plugger et comment dépluguer aussi. Ben oui, tu peux me donner un cours d'ailleurs de comment se plugger parce que là, Ben, Ouais, justement, c'est tu ça. prends un fil, Ouais. tu le mets dans la Ah, blog. dans la prise. Ouais, c'est ça. c'est comme ça. C'est ça. Ben, tantôt, on pourrait se dépluguer le micro, Ouais. finaliser l'émission en Tu grand. m'apprendras, effectivement. Ouais. On va te c'est montrer, vrai. c'est quand même on fera assez ça. facile. Alors, Charlotte, comment qu'on peut te rejoindre pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi? On peut me rejoindre sur le YouTube au nom de Rosa du Matin, pas mal surtout, le Facebook, Instagram et YouTube Rosa du Matin. Sinon, on peut me retrouver ailleurs au nom de Charlotte Rosa. Aussi simple que ça. Oh, c'est simple. Alors, c'est efficace aussi. Ouais, Efficace, simple, simple, simple. allons Yeah. droit au but. Moi, je vais pas vous faire perdre de temps. Autre que ça, mon nom c'est Charlotte Rosa. Essayez de me retrouver de même, sinon, pas de problème. Merci beaucoup pour ta participation à l'émission d'aujourd'hui. Yeah. Alors, on va y aller Merci aussi. de l'invitation. Ah, fait plaisir. Alors, on va y aller avec Adrodem qui, à son tour, comment qu'on peut te rejoindre? Ben moi, je suis partout sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Mais je suis principalement sur Facebook et YouTube. Ah, Surtout principalement. YouTube. Surtout ouais. YouTube. Surtout YouTube. Je sais que je sors... C'est là qu'on veut des abonnés oh, normalement. ouais, c'est ça qu'on veut des abonnés. Fait que allez vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Adrodem sur YouTube. Mais c'est pas écrit Adrodem sur YouTube comme... Ouais, C'est c'est juste Adrodem. Adrodem, là, c'est pas. Il est pas Ouais. sur YouTube. Non, c'est ça. Non, je dirais sur recherche, Adrodem, ça va être moi. Cliquez dessus, s'abonner. Effectivement. Ouais, c'est ça. C'est C'est bon. facile que ça. C'est Oh, c'est simple que ça. Ouais, ouais. Alors, c'est efficace. On va faire ça tout de suite. efficace, ouais. Et... Fascinant. Fascinant, magique, épatant. C'est fascinant comme Fernandez. Ok, c'est correct. On en parle tantôt. On fait l'émission. Ça me fascine encore, tu peux pas Ah, comprendre. c'est correct. Et moi, c'est Christian, mais vous pouvez me rejoindre pour les informateurs sur Facebook, Twitter, sur Instagram, même si c'est vide. J'ai jamais mis de photo là-dessus. Vous pouvez aussi nous rejoindre, vous abonner sur iTunes, sur Google Play, sur Mixcloud, sur YouTube. J'ai tout dit YouTube. Peut-être pas. Peut-être. Je leur dis, mais... Tu peux leur dire. Ouais, c'est ça. Allez-y sur YouTube, abonnez-vous. Et si vous voulez sur iTunes mettre 5 petites étoiles parce que vous aimez l'émission, ben faites-le. On aime ça, les petits commentaires des auditeurs qui Oui. aiment l'émission et qui veulent partager leur satisfaction. Et si vous voulez m'écrire par courriel, ben c'est info@lesinformateurs.com. Alors, c'est tout ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Alors, on va y aller pour le débranchage de micro solennel. Et on vous dit à la prochaine, tout le monde. Alors, à la prochaine, tout le monde. Bye bye. Adios.